Vous avez forcément déjà entendu parler du Bitcoin. Cette devise numérique a fait parler d'elle ces 10 dernières années, autant pour son caractère innovant que pour sa valeur très volatile. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, une société d'investissement dans le Bitcoin avance que cette monnaie serait neutre en carbone. Je pense que la science nous le prouve ici. Nos données montrent que le Bitcoin n'émet aucun CO2. Alors, le Bitcoin écologique, nous avons vérifié. Revenons rapidement sur le fonctionnement du Bitcoin. Cette monnaie exclusivement numérique est ce qu'on appelle une crypto-monnaie. Elle ne dépend d'aucune banque centrale, contrairement à l'euro ou au dollar. Sa gestion repose sur un système collaboratif, la blockchain, la chaîne de blocs. C'est une sorte de base de données, un registre virtuel dans lequel se trouve tout l'historique des transactions de Bitcoin. Chaque opération dans cette blockchain nécessite des résolutions de calcul très complexes et mobilise 2 à 3 millions d'ordinateurs dans le monde. C'est ce qu'on appelle le minage et c'est particulièrement gourmand en électricité. Le minage est énergivore parce qu'en fait, il consiste en un concours de calcul. Donc, toutes les 10 minutes, il y a un nouveau problème qui est posé aux différents validateurs et tous les validateurs cherchent à résoudre ce problème. Ce qui est plus facile à calculer, c'est la quantité d'électricité qui est dépensée par le réseau Bitcoin. Et cette quantité, aujourd'hui, elle est aux alentours de 100 TWh par an. Et pour rendre les choses un peu concrètes, un réacteur nucléaire produit à peu près 8 TWh par an. Donc 100 TWh, ça fait à peu près 12 réacteurs nucléaires. Une douzaine de réacteurs nucléaires, ça vous donne l'idée de la quantité d'énergie. Et encore, le nucléaire est loin d'être la source la plus émettrice de CO2. Aux États-Unis, où se déroule la vidéo, le mix énergétique repose sur des énergies bien plus polluantes, telles que le charbon, le pétrole ou encore le gaz. Mais revenons aux images. Pour démontrer son propos, le représentant de la société de Bitcoin nous emmène à l'intérieur d'une giga-usine de minage afin d'en évaluer la qualité de l'air et le faible taux de CO2. Les niveaux sont bons et sont équivalents à ceux qu'il mesure au début de la vidéo, au milieu d'un champ. Mais à vrai dire, cela n'a pas tellement de sens. Cette usine ne rejette pas de CO2, elle n'en produit pas. En revanche, elle consomme beaucoup d'électricité pour faire fonctionner ces machines, mais aussi pour les maintenir à la bonne température via un système de climatisation. Et c'est cette électricité, la production de cette électricité, qui précisément rejette du CO2. Le Bitcoin a donc un impact écologique, mais celui-ci ne se limite pas au fonctionnement des machines. Il provient aussi de leur construction. Toutes ces machines, il y a plus de 2 millions de machines, elles dépensent aussi des composants électroniques. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a une difficulté d'approvisionnement, ne serait-ce que pour les constructeurs de voitures ou pour d'autres. Et donc, il y a un gâchis colossal de composants électroniques pour fabriquer ces 2 millions ou 3 millions de machines qui font du minage du Bitcoin. Les composants électroniques des ordinateurs sont en effet constitués de métaux rares, comme le tantal ou le lithium, dont l'extraction est très polluante et le recyclage impossible. Le Bitcoin reste pourtant encore très populaire aujourd'hui. En 2022, le nombre de détenteurs de cette monnaie numérique a augmenté de 20%. Une monnaie certes virtuelle, mais dont les effets sur l'environnement sont très concrets.